de nous avoir réunis tous ici ce soir pour célébrer ce printemps des poètes à Strasbourg, à notre façon. C'est une initiative très importante et vraiment je voudrais te féliciter et te remercier d'avoir invité. J'ai beaucoup aimé, vous avez vu la photo de l'invitation qu'il nous a envoyée avec ce plongeur dans les eaux du Bosphore. Alors moi ça m'a fait un peu penser au plongeur de Paestum, mais on pense que c'est un plongeur qui plonge vers la mort, puisqu'on l'a retrouvé dans un tombeau après avoir dîné avec ses amis. Là c'est vraiment, on a l'impression qu'il écarte ses ailes et qu'il va plonger dans les flots de la vie, dans les flots du Bosphore, et c'est comme on voudrait plonger dans ce printemps. C'est une invitation et une initiative très importante parce que nous voulons célébrer ce printemps des poètes, le célébrer à la façon des poètes, et célébrer le printemps, c'est comme avec Derrida Natura depuis Lucrèce, célébrer Vénus, célébrer la beauté, célébrer l'amour, les belles choses. Et nous pouvons le faire à notre façon, modestement, chacun ici, avec ses poèmes, ses textes, ses contributions. Ça vaut ce que ça vaut, mais au moins on ajoute notre pierre à l'édifice commun, et c'est ça qui compte. Un poète grec, Lycéas Elitis, qui avait eu le prix Nobel en 1979, disait « Si tu ne trouves pas le printemps, fabrique-le ». Voilà, on peut essayer de le fabriquer à notre modeste mesure, et avec nos moyens, il y a un peu de soleil déjà dans cette soirée. Merci, merci Réa. Oui, à chaque printemps, ces dernières années, ces 2 dernières années, vraiment, je ne sais pas, c'est comme si certains s'évertuaient à nous le gâcher. Il y a 2 ans déjà, au seuil du printemps, un pays membre du Conseil de l'Europe agressait un autre pays et nous déprivait vraiment d'un beau printemps. C'était en 2022. À cette époque-là, quelques jours seulement après, j'étais à Paris, je voulais rentrer à Strasbourg et j'étais à l'angle entre l'avenue de la Motte-Piquet et l'avenue Suffren, et je voyais par terre un clochard qui dormait, qui dort là toutes les nuits en fait, et depuis des années, et quelquefois les habitants du quartier lui apportent à boire, à manger, mais enfin il était là. Et en même temps, ma femme qui était ici m'avait envoyé une photo d'une petite fille, d'une jeune Ukrainienne qu'elle avait accueillie, une réfugiée, à la maison. Et on a pris une photo, je peux vous la montrer, je sais que j'aurais dû l'envoyer avant, mais c'est comme le petit prince, vous voyez, elle a une petite couronne et elle tient dans sa main, comme ça, une fleur. Et c'est une fleur qu'elle avait cueillie à la frontière de son pays, de l'Ukraine, avec la Pologne, en venant à Strasbourg. Et alors j'ai écrit un poème qui s'appelle « Adèle et le fantassin ». Et où j'ai confronté les deux, où Adèle apeurée avec cette fleur qui pour moi est plus forte que les balles, parce que c'est les fleurs qui vont rester, qui vont gagner nécessairement à la fin, sinon nous serons tous morts. En quelque sorte touché par sa grâce, puisque c'est le thème de ce printemps, même ce clochard, qui se trouvait là, dans nos sociétés, on a encore des clochards, on a encore la guerre, mais on a aussi des clochards, des gens, donc des sans domicile fixe, on les appelle clochards. C'est terrible, mais voilà. Mais cet homme-là, je me disais, si nous étions vraiment en guerre, mais on l'aurait habillé, on l'aurait armé, et on lui aurait dit que tu dois te battre pour défendre nos valeurs, la démocratie, tu dois défendre notre mode de vie, notre liberté. Et alors que ce fantassin, enfin voilà, alors que là, il était laissé pour compte, il est considéré comme un citoyen inutile. Et je pense qu'on ne peut pas faire société, on ne peut pas avoir de démocratie avec des laissés pour compte. Si nous ne sommes pas tous citoyens, si nous ne participons pas tous aux affaires de la cité,
y compris ces personnes laissées pour compte qui, si on était en guerre, seraient devenus des fantassins. Voilà, c'était l'objet de mon poème, Adèle et le fantassin, qui avait été lu à Saint-Guillaume, qui a eu un peu quelques échos. Avant cela, j'avais écrit déjà un roman qui s'appelle Carnet de garde, et c'est un livre antimilitariste, c'est un livre qui pourfend le nationalisme, la corruption, etc. Mais c'est aussi un voyage en Grèce à travers les beaux paysages de belles personnes, description de belles personnes et de l'Europe. Et dernièrement, j'ai publié 2 livres de poésie à la feuille de thé, les nyctopaorites, qui sont, les nyctos, c'est ceux qui errent hors de chez eux la nuit et qui voient en quelque sorte le monde de manière renversée, qui voient ce que nous ne voyons plus de jour, puisque de nuit nous sommes endormis, et eux restent éveillés. Et c'est aussi des poèmes, ça s'appelle poème péripatéticien, parce que c'est à la fois des poèmes un peu aristotéliciens et sensuels, certainement. La ronde de Minotaure, le Minotaure, c'est un nyctopaorite, c'est quelqu'un qui se cache parce que c'est un demi-monstre, demi-bête, demi-homme, et qui ne sort que la nuit, donc c'est un nyctopaorite, mais qui cache surtout ses blessures. Et pour moi, ça a été une façon de parler d'un des traumatismes de ma vie, enfin le traumatisme le plus important, qui est un accident au cours duquel moi et mon fils, nous avons perdu nos jambes, et nous l'avons surmonté ensemble, et avec les gens que nous aimons, et donc c'est la victoire d'Eros sur Thanatos. Voilà un peu pour ma présentation. Comme je vous l'ai dit, je crois que ces moments-là sont très importants. Je ne veux pas vous lire forcément mes poèmes déjà écrits, parce que j'en ai écrit un de circonstances sur la grâce et que je dédie à Réa pour son initiative, pour son invitation à célébrer ensemble ce printemps des poètes, parce que je crois profondément à la poésie. Je crois que si Polémos, comme disait Héraclite, est le père de toutes choses, si la guerre est le père de toutes choses, je crois profondément que Mnémosyne, la mère des muses, c'est la mère des plus belles choses. Et nous sommes des poètes là pour célébrer la beauté, mais la grâce, je crois que c'est une beauté, que c'est une particularité de la beauté. On le voit dans la Primavera, dans le tableau de Botticelli, ils sont toutes les trois qui accompagnent Vénus, mais je crois que la grâce, c'est le bon côté de la beauté, cette beauté qui peut être cruelle, meurtrière. Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre, et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet tel que la matière, nous dit Baudelaire. Mais cette matière, je pense que la grâce, c'est ce bon côté de la beauté que célèbrent les poètes. Et je pense que c'est, d'ailleurs comme le dit Hésiode, c'est d'ailleurs pas qu'une seule chose, c'est beaucoup de choses la grâce. Vous avez vu, on a tous des points de vue différents, mais il y a au moins, je crois, les charites, comme on dit en grec, c'est charites, il y a les chari, la joie, il y a la bonté, il y a la bienveillance, il y a aussi l'abondance, enfin voilà. Et je vais vous lire donc le poème que j'ai, ce que moi m'a inspiré la grâce, et en hommage à Réa. Je peux vous le laisser avec un tableau de Picasso, parce qu'on n'a pas cessé de peindre, de représenter les grâces, et chacun à sa façon. Et aujourd'hui, moi, je les voyais un peu les grâces, à cause encore une fois de cette guerre, de ces guerres qui nous blessent tous, avec ces enfants morts encore. Quel paradis on peut créer sur les larmes d'un enfant, comme disait Dostoïevski. Donc je voyais ces trois grâces comme, vous savez, ce marbre blanc qu'on voit au Met à New York, et ben je les vois tachés maintenant, avec des marques, et je crois un sculpteur moderne, un peintre, les représenterait aujourd'hui peut-être comme ça. Mais grâce à Réa, nous pouvons surmonter ces blessures des grâces. Voilà. Alors, par la grâce de Réa, nous nous sommes réunis au sortir de l'hiver, comme on sort de Réna, un peu raidi, infirme, car c'est encore la guerre. Colportant nos énigmes, rime et rire à l'envie, pour conjurer la mort.
car c'est la guerre encore. Car c'est la guerre encore, en dépit du printemps, qui célèbre Vénus, en dépit des enfants, estropiés qui récusent toute divinité à toutes ces raisons viles, à ces clameurs viriles, et cette forme de beauté qui meurtrit comme la pierre. Car c'est encore la guerre. Eux qui demandent grâce, à qui gouverne grâce à la peur et la haine, pour sa propre bedaine. Nous nous sommes réunis, poets of the planet, au sortir de l'hiver, car c'est encore la guerre, rimes et rires à l'envi, pour célébrer la grâce, ou bien plutôt les grâces, comme celles qu'on voit au Met, car elles sont charme et joie, allant toujours par trois avec l'abondance. Pourtant, sur leur corps nu, du marbre d'endurance, apparaissent les stigmates du temps, de nos sévices, du mépris qu'elles subissent, de nos cœurs de primates, de nos nuits de débauche, de nos dières qui fauchent, bras, jambes, oreilles, désorbitent les yeux, arrachent nos cheveux. À nul autre pareil, les grâces, telles Alchis, portent le deuil assise de toutes nos vies vécues et nos espoirs vaincus. Mais nous avons Rhea, qui nous emmènera, tyran, gare à vos fesses, combattre la disgrâce et rendre à la tristesse, ce soir, le coup de grâce.